Donc, parler français, on peut dire, pendant la colonisation, ça donnait un peu plus d'espace à ces personnes. Espace même espace même physique, on peut penser même, de marcher, de migrer, donc, mais aussi d'espace politique, la possibilité de rejoindre les jeux politiques locaux. Donc, tout ça, c'était très contrôlé par la langue française. Donc, à ce moment-là, on peut penser même qu'enseigner la langue française était une manière, ça, non nécessairement, mais ça pourrait être une manière de donner pouvoir à ces personnes, Ouais. principalement, je crois, en zone Rural, hein, à la RR, campagne. Oui. rural, oui, ça. Oui, tout à fait. Ça me fait penser un petit peu à Paulo Freire, n'est-ce pas? Donc, il y a un côté important, n'est-ce pas, de maîtriser, enfin, parce que ça, Exactement. c'est du pouvoir, quoi. Ouais, donc, Oui. Oui, Donc, le savoir, c'est le pouvoir. Et à ce moment-là, si on pense Luc le Lièvre, le livre, conçu en 1953, je crois, par Senghor Issadi, on pense même à ce moment à un peu de insérer les personnes dans cette vie politique, la vie juridique, donc de donner des possibilités, des opportunités pour ces personnes. Parce que à ce moment-là, on était le Sénégal, l'AOF, ça faisait partie d'une union française. Donc, parler français à ce moment-là était même un passeport, on peut penser un peu. Donc, je crois qu'à ce moment-là, il y a même une défense de l'enseignement de la langue française comme une espèce de manière de prendre pouvoir même, d'avoir pouvoir, de pouvoir sortir, de pouvoir avoir voix à ce moment. C'est un peu comme ça, je crois. Donc, la discussion était un peu sur ces sujets, elle est très délicate. Parce que si on pense à ce moment-là, maintenant, aujourd'hui, on peut penser, non, mais le français, c'est la langue du colonisateur. Oui, mais oui, c'est la langue du colonisateur. Ça, c'est vrai. Mais dans un cadre politique où ces colonisateurs ont encore beaucoup de pouvoir, savoir parler en français, c'est une manière de rencontrer, de trouver beaucoup de fissures, des manières de dépasser même ces structures de pouvoir qui sont asymétriques à ce moment. écoutez-nous sur Spotify tous les lundis matins. Suivez-nous sur Instagram pour des contenus exclusifs chaque jour. Et pour ceux qui préfèrent, nous sommes aussi sur YouTube. Pão Francês Podcast. Votre goûter parfumé à la langue française.